Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser les opérations sur les limites pour calculer une limite. Dans l'exemple, on nous demande de déterminer les limites suivantes. Alors la première limite, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré plus 4 plus 1 sur x. Donc on est en présence ici d'une somme. Alors le terme x au carré, on sait qu'il va tendre vers plus l'infini quand x tend vers moins l'infini. C'est une limite de base à connaître. Ensuite, le nombre 4, eh bien, on sait qu'il va tendre vers 4 quand x tend vers moins l'infini, puisqu'effectivement 4 est constant. Et ensuite, quand x tend vers moins l'infini, eh bien, on sait que 1 sur x va tendre vers 0. Ça aussi, c'est une limite de base fondamentale à connaître. Alors, pour savoir quelle est la limite de la somme, eh bien, on va utiliser le tableau sur les limites. Alors tout d'abord, ici, nous avons une somme d'une fonction qui tend vers plus l'infini avec une fonction qui tend vers une constante qui est 4. Eh bien, nous sommes dans cette situation ici, lorsqu'on a une fonction f qui tend vers un nombre L et à laquelle on ajoute une fonction g qui tend vers plus l'infini, eh bien la fonction f plus g va tendre vers plus l'infini. Donc ici, la limite de x carré plus 4, ce sera plus l'infini. Et ensuite, on lui ajoute eh bien, 1 sur x. Alors la limite de 1 sur x, on a dit que c'était 0, donc on est encore dans cette situation-là. On a une fonction qui tend vers un nombre fini, c'est la fonction 1 sur x, à laquelle on ajoute une fonction qui tend vers plus l'infini, c'était la fonction x carré plus 4. Et donc par somme des limites, on en déduit que la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré plus 4 plus 1 sur x, c'est plus l'infini. Dans la question numéro 2, on nous demande la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x au cube plus 2x moins 1 sur x au carré. Alors on va commencer par s'occuper de 3x au cube. Donc tout d'abord, on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de 3, c'est 3, la fonction 3 est constante. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube, c'est plus l'infini, c'est une limite de base à connaître. Donc nous sommes en présence ici d'un produit 3 fois x au cube. Donc pour connaître le résultat de la limite de ce produit, eh bien on se réfère au tableau sur les produits. Donc ici nous avons une fonction qui tend vers un nombre non nul, multiplié par une fonction qui tend vers l'infini. Eh bien le tableau nous dit que le produit de ces deux fonctions va tendre vers l'infini. Alors pour savoir si c'est plus ou moins l'infini, on applique tout simplement la règle des signes. 3 est positif, plus l'infini est positif. Positif par positif, ça va donner positif. Donc on en déduit que par produit des limites, eh bien la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x au cube, c'est plus l'infini. Alors deuxième chose, de la même façon, on peut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x, eh bien ce sera plus l'infini, puisque 2 tend vers 2, x tend vers plus l'infini, et 2 fois plus l'infini, entre guillemets, ça tend vers plus l'infini. Et pour finir, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré, eh bien ça on sait que ça vaut 0, c'est une limite de base aussi qui est à connaître. Donc là nous sommes en présence de la somme de trois fonctions, une qui tend vers plus l'infini, une qui tend vers plus l'infini et une qui tend vers 0. Alors si on se réfère au tableau sur la somme des limites, tout d'abord quand on a une fonction qui tend vers plus l'infini plus une fonction qui tend vers plus l'infini, eh bien la somme des deux va tendre vers plus l'infini. Donc 3x³ plus 2x va tendre vers plus l'infini, et on ajoute ensuite, on retire, c'est la même chose, 1 sur x carré qui tend vers une constante. Donc quand on a une fonction qui tend vers plus l'infini, plus ou moins une fonction qui tend vers une constante, eh bien la somme des deux va tendre vers plus l'infini. Et donc on en déduit que par somme des limites, eh bien la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x au cube plus 2x moins 1 sur x au carré, c'est plus l'infini. Dans la question numéro 3, cette fois-ci nous avons un quotient, et on nous demande la limite quand x tend vers 3, x étant toujours plus grand que 3, donc la limite à droite de 3, de 5 sur x moins 3. Alors tout d'abord, la limite du numérateur, la limite quand x tend vers 3 de 5, eh bien ce sera toujours 5, puisque 5 est une constante. Que x tende vers 3 par la droite ou par la gauche, ça ne change rien. Ensuite, la limite quand x tend vers 3 de x moins 3, eh bien ça va tendre vers 0. 3 moins 3, ça fait 0. Donc si on se réfère au tableau sur les quotients des limites, nous avons au numérateur eh bien, une fonction qui tend vers un nombre non nul, qui tend vers 5, au dénominateur une fonction qui tend vers 0, eh bien le théorème nous dit, ou le tableau nous dit, que la limite du quotient, ce sera l'infini. Alors pour savoir si c'est plus ou moins l'infini, on va devoir appliquer ici la règle des signes. Alors tout d'abord, on sait que 5 est positif. Par contre, ici, 0, alors est-ce que c'est un 0 positif ou un 0 négatif? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que x-3 tend vers 0 tout en restant positif, ou bien est-ce que x-3 tend vers 0 tout en restant négatif? Pour le savoir, on va faire un tableau de signes. Alors tout d'abord, x va de moins l'infini à plus l'infini, et dans la deuxième ligne, nous allons mettre x-3. Alors quand est-ce que x-3 est positif? On peut résoudre une petite inéquation, et bien ceci est équivalent à x supérieur ou égal à 3. Donc nous allons mettre un plus dans le tableau dès que x est plus grand que 3, donc nous mettons 3 ici.
Alors l'expression x-3 va s'annuler pour x égale 3, et elle sera positive après 3 et négative avant 3. Alors dans l'énoncé, on nous demandait la limite quand x tend vers 3, x étant toujours plus grand que 3. Autrement dit, x va se rapprocher de 3 tout en restant de ce côté-là, c'est-à-dire que x est plus grand que 3 ici. Alors que devient x-3 quand x se rapproche de 3 par la droite? Eh bien on voit que x-3 se rapproche de 0 tout en restant positif. Donc nous allons compléter la limite précédente, c'était la limite quand x tend vers 3, x étant toujours plus grand que 3. Et dans ce cas-là, nous avons dit que x tend vers 0 en restant positif, donc nous allons mettre ici un petit plus en exposant pour dire que eh bien, x-3 tend vers 0 tout en restant positif. Et donc au numérateur, nous avons quelque chose qui tend vers un nombre positif, au dénominateur, nous avons quelque chose qui tend vers 0 mais en restant positif. Donc par quotient des limites, le tableau nous disait que le quotient tendrait vers l'infini, et puisque nous avons positif par positif, eh bien nous pouvons dire ici que la limite c'est plus l'infini.